Bonjour à tous, bienvenue dans la pause culture et langue française. Aujourd'hui nous allons parler de l'eau de Javel, de son origine plus précisément. L'eau de Javel, J-A-V-E-L, anciennement eau de Javel, J-A-V-E, 2-L-E, voire la Sommoire d'Émile Zola. Généralement tout le monde sait ce que c'est, mais son origine, la connaissez-vous? Pourquoi Javel? À la fin du XVIIIe siècle, le chimiste français Claude Louis Berthollet, né en 1748 et mort en 1822, l'étudia dès 1775 et en fabriqua pour la première fois en 1788 dans la manufacture de Monseigneur Comte d'Artois pour les acides et sels minéraux, construite sur l'emplacement du célèbre moulin de Javel, guinguette de tradition galante et libertine, est située dans un ancien village, désormais devenu un quartier du 15e arrondissement de Paris, appelé Javel. Il existe d'ailleurs une station de métro nommée Javel à Paris. À l'origine, l'eau de Javel était utilisée pour blanchir le linge. Ce n'est qu'au cours du 19e siècle que l'on découvrit les puissantes propriétés de ce produit. Obtenue à partir de chlore et de soude, l'eau de Javel désinfecte en tuant les microbes, mais elle ne lave pas. C'est pourquoi elle est associée généralement à un détergent, comme par exemple le savon, qui, lui, nettoie. Enfin, voici quelques précisions sur le nom de Javel. Le lieu-dit, jusqu'au XVIIe siècle, s'appelait Javet, J-A-V-E-T, et ou Javetz, J-A-V-E-T-Z. Sans confirmation officielle, le nom Javel pourrait venir du nom gaulois gabalos, qui signifie prise par poignée, et du latin gabella, en raison des roseaux récoltés par poignée autrefois sur cette rive de la Seine.